Chers amis, peu après Noël, les cimetières chrétiens de Fontainebleau a fait l'objet d'une profanation massive. Le lundi 28 décembre 2020, au petit matin, on a découvert que près de 70 tombes chrétiennes avaient été taguées d'une ou plusieurs croix gammées. D'après l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, il n'y a pas de place pour les doutes. L'ensemble des tombes taguées sont toutes chrétiennes et clairement visibles comme telles. Si même le repos de nos morts n'est pas respecté, alors quoi devons-nous attendre? Sachez que c'est, hélas, loin d'être un acte isolé. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais, avant cela, pourriez-vous, s'il vous plaît, donner un like à cette vidéo? Je vous demande aussi de la diffuser sur les réseaux sociaux. C'est urgent. Merci. Revenons maintenant aux profanations de nos cimetières. À Saveuse-Somme, une quinzaine de sépultures du cimetière communal ont été vandalisées le 4 août 2020. Des plaques mortuaires ont été retournées ou cassées, des croix déplacées ou endommagées. Le 11 août, à la Maison, dans les Pyrénées, une soixantaine de tombes ont été vandalisées. Des pots de fleurs ont été cassés, des plaques commémoratives brisées, des croix renversées. Avant cela, bien d'autres profanations des cimetières chrétiens ont eu lieu, sans guère provoquer d'indignation. Cette fois, après la profanation à Fontainebleau, le ministre de l'Intérieur a réagi sur Twitter. Gérard Darmanin a promis, je cite, qu'il ne laissera rien passer face à ceux qui déversent la haine. Fin des citations. Mais la haine de qui? Et au nom de quoi? Le ministre s'est bien abstenu de le préciser. En 2018 déjà, à Cognac, une centaine de tombes avaient été vandalisées la veille de la Toussaint par un jeune sataniste. L'auteur de cet ignoble forfait s'en était pris aux symboles chrétiens, croix et statues de la Sainte Vierge et Marie et des anges. Finalement arrêté, il avait avoué avoir agi après avoir entendu une voix lui donnant l'ordre de profaner le cimetière. Lors de ses auditions devant les policiers, il s'est dit ouvertement sataniste, a reconnu adorer Satan et haïr toutes les religions, en particulier la nôtre. Eh bien, savez-vous ce qui s'est passé avec lui? Il a été jugé coupable, mais non responsable, et donc a échappé à la prison. Comment s'étonner qu'une telle impunité encourage les profanations? Depuis quelques années, une épidémie de déséquilibrés encombre les prétoires islamistes, satanistes et maintenant néo-nazis. Ces individus commettent des actes ignobles contre notre religion et ensuite on les relâche parce que, soi-disant, ils ne sont pas responsables de leurs actes. Pourtant, ces attaques sont à chaque fois plus ignobles et motivées par une haine ouverte de notre religion. Seul, isolé, il est impossible de faire quoi que ce soit contre cela. Alors, unissons nos forces pour créer justice. Pour cela, vous pouvez faire deux choses très simples qui ne vous prendront que quelques secondes. Donnez un like à cette vidéo. Ensuite, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.